Chers amis, chers camarades, chaque année c'est un bonheur de partager ce moment avec vous pour exprimer nos révoltes, réaffirmer nos valeurs, prendre des forces pour les combats de demain. Conclure nos universités d'été, c'est avant tout mettre en lumière celles et ceux qui les ont rendues possibles. Merci à nos intervenants qui sont venus éclairer notre lanterne, chercheurs, militants associatifs, politiques, syndicalistes, qui font avancer la gauche par leurs exigences. Merci à ces militants qui donnent de leur temps pour nous permettre d'échanger en sérénité. Merci aux camarades du service d'ordre du Parti socialiste. Merci, cher Manuel, Monsieur le Premier ministre. Merci, cher Jean-Christophe, de permettre ce rassemblement de notre famille politique pour comprendre les raisons de sa diversité, mais aussi et surtout l'intérêt de son collectif. Dans notre famille, nous devons débattre, passionnément parfois, mais respectueusement toujours. Des provocations, des comportements communautaires et collectivement inutiles, et ce n'est pas la conception de notre collectif. Les jeunes socialistes seront toujours au service et aux côtés de notre famille politique. Et vous allez, cher Manuel, cher Jean-Christophe, le voir lors des élections régionales dans les prochaines semaines. Et je tiens d'ailleurs à saluer tous les jeunes candidats investis sur les listes du Parti socialiste. C'est aussi comme cela, en incarnant le renouvellement, que nous allons gagner. Et enfin, merci à vous, vous les militants infatigables du mouvement des jeunes socialistes, vous qui n'avez pas besoin de caméra pour être sur le terrain, vous qui militez parce que vous voulez seulement une France plus juste. Avant d'aborder la situation politique, laissez-moi avoir une pensée pour les familles qui bravent les mers et les murs pour fuir la guerre, pour les réfugiés qu'on refoule trop souvent, pour ces damnés de la terre du XXIe siècle, dont plus de 200 sont morts en l'espace de 3 jours, et à minima plus de 2000 depuis 8 mois. Pour marquer ici, dans la famille socialiste, notre deuil, notre indignation, notre solidarité, je souhaiterais vous demander d'observer une minute de silence. Merci. « 2000 vies brisées, 2000 espérances, 2000 voix, qui auraient pu être celles de Milan Kundera et des parents de Jamel Debbouze, de Carlos Ghosn ou de Givry Zemané, nouvelle championne du monde de judo. Mais aussi celle de Seba Dagoma, de Pouria Amirchel, de Najat Vallaud-Belkacem, celle de mes grands-parents algériens ou celle de ce quart de Français, dont le parcours est lié à l'immigration. À quoi cela tiendrait-il de sauver ces 2000 vies? À ouvrir des voies d'accès légal à notre continent pour les réfugiés, comme nous l'avons fait par le passé? À organiser la solidarité entre les États européens pour que les migrants soient accueillis décemment, à adapter nos infrastructures à la situation actuelle. Bref, ce que nous demandons des gouvernements européens, ce n'est pas une politique migratoire débridée, c'est une politique migratoire tout court. Et vous savez, la remarque qu'on fait très régulièrement aux militants de gauche aujourd'hui au XXIe siècle, c'est toi, tu as du courage parce qu'aujourd'hui, franchement, les idéaux, les jeunes, ils n'ont plus grand-chose à faire. Moi, je pose la question aujourd'hui. Les idéaux, est-ce que ce sont les jeunes qui n'en ont plus? Ou est-ce que c'est notre société qui les a perdus?
quand elle accepte que des dirigeants européens consacrent plus de temps à imposer l'austérité en Grèce qu'à trouver une solution à cette urgence humanitaire. Mes chers amis, dans le temps où la désillusion s'immisce partout, parfois y compris chez nous, souvenons-nous que nous n'avons pas seulement milité en 2012 pour tourner la page du sarkozysme. 2012, c'était surtout écrire une nouvelle page qui permettrait aux Français de vivre mieux et d'avoir confiance en l'avenir. Et cette nouvelle page, nous l'écrivons. Nous l'écrivons comme pas de l'épaisseur de la patrie. Nous l'écrivons en donnant la prime d'activité aux jeunes, ce qui voudra dire pour 1 million d'entre eux, plus de 100 € supplémentaires par mois, en plus. Nous l'écrivons aussi, et c'est notamment grâce à la détermination des jeunes socialistes et des parlementaires, avec l'ouverture d'une procédure de naturalisation simplifiée pour les enfants qui auront grandi en France et fréquenté les bancs d'école de la République. Cette page, elle est d'autant plus convaincante que nous n'avons pas oublié ce qu'a été la France dirigée par la droite et ce que celle-ci nous propose aujourd'hui. Hier, quand Nicolas Sarkozy insultait les jeunes des banlieues, aujourd'hui, quand la droite sabre dans les budgets des départements, comme moi en Seine-Maritime, où elle diminue la subvention d'Emmaüs, quand elle propose, par la voix d'Alain Juppé, le soi-disant modéré, vous savez, celui qui veut supprimer les 35 heures et rétablir la retraite à 65 ans. Ou enfin, encore très récemment, quand elle décide de s'attaquer de toutes ses forces au renforcement du droit à l'IVG contenu dans la loi santé. Eh bien, chère Marisol, tu peux compter sur les jeunes socialistes pour soutenir le gouvernement et les députés qui réintégreront dans la loi santé en septembre la suppression du délai de procédure. Comme on peut compter que sur la gauche, partout en Europe, et notamment aujourd'hui au Portugal, pour que les femmes puissent dire « quand c'est mon corps, c'est mon choix ». Pour les femmes, pour les jeunes, pour les habitants des quartiers populaires, nous n'avons aucune envie que ces conservateurs reviennent au pouvoir. Et c'est pourquoi nous serons sur le terrain, dès demain, pour inciter les jeunes à s'inscrire sur les listes électorales et surtout pour leur dire qu'il faut voter socialiste les 6 et 13 décembre prochains. Il faut voter socialiste pour les services publics de qualité, pour un accès facilité à la santé, au logement, à l'emploi, et pour que la cantine de nos lycées ne soit pas le privilège de ceux qui ont de l'argent ou de ceux qui ne sont ni juifs ni musulmans. Et c'est parce que nous connaissons bien le visage de la droite dans aujourd'hui trop de départements, trop de villes, trop de mauvais souvenirs, que nous sommes exigeants envers la gauche. Alors cette année, qui est pour moi la dernière en tant que présidente des Jeunes Socialistes, nous avons voulu vous dire que les semaines qui viennent seront celles des choix. Celles de choix qui convaincront les Français que leur voix en 2012 aura servi à construire une France plus juste. Chers camarades, il nous faut mesurer notre responsabilité à l'heure où l'extrême droite n'a plus besoin de se tapir dans l'ombre, tellement elle a progressé dans les esprits. Elle progresse dans les campagnes par une pseudo-guerre identitaire, elle se nourrit de l'abandon ressenti dans les quartiers populaires. Oui, la gravité de cette situation nous oblige. Elle nous oblige à gagner la bataille de l'espoir. Et cette bataille, elle passe par plus d'égalité, parce que seule l'égalité peut amener un parent à savoir que son enfant vivra mieux que lui demain. Après les nécessaires grands discours sur la valeur de la République depuis janvier dernier, l'enjeu pour la gauche, c'est de faire que l'égalité ne soit pas seulement une promesse, mais aussi et surtout une réalité dans le quotidien de nos concitoyens. Et je voudrais profiter de ce moment pour m'adresser à des personnes qui nous regardent peut-être. Bocard, Régis Mounir et les autres. À vous qui avez porté plainte contre l'État en 2013 pour contrôle aux faciès, et qui depuis menez un combat pour que la justice condamne les discriminations dont vous avez été les victimes. À vous qui avez gagné votre procès en appel en juin dernier. Je veux dire merci. Merci, car c'est en combattant les discriminations qu'on renforce la République. C'est d'établir scientifiquement, c'est condamner judiciairement le choix des socialistes. Ça doit être d'y mettre un terme politiquement.
Et les inégalités qui ravagent notre société sont d'autant plus injustes qu'elles s'accumulent. Celui qui connaît la précarité dans l'emploi connaît souvent le mal-logement. Celle qui, chaque mois, se serre la ceinture, peine souvent à aider ses enfants à faire leurs devoirs. Alors oui, pour les enfants, nous faisons le choix de l'égalité avec des rythmes scolaires adaptés, plus de moyens pour les collégiens qui en ont besoin, le rétablissement de la formation des professeurs. Ces réformes sont nécessaires et elles peuvent même se poursuivre, par exemple, avec le rétablissement de la carte scolaire pour empêcher que les inégalités éducatives s'ajoutent aux injustices sociales. Mais comment notre école pourrait-elle aller mieux quand nos professeurs sont les moins bien payés d'Europe? Qui sait que le pouvoir d'achat des enseignants a baissé de 20 points depuis 30 ans, ce qui en fait aujourd'hui la 10e profession la moins bien rémunérée de France. Et que s'est-il passé depuis 30 ans en France? Depuis 30 ans, en France, ceux qui étaient majoritairement des enseignants sont devenus massivement des enseignants teux. Et que la règle actuelle concernant les salaires, c'est que quand une profession se féminise, ses conditions de travail se dégradent. Alors en 2016, augmenter les salaires des enseignants, c'est une mesure de justice sociale pour ceux qui s'occupent de nos enfants et d'égalité, parce que c'est en revalorisant les professions féminines qu'on arrivera à l'égalité salariale.